C'est bien. Merci. Je suis Madame Thadès Magaliline Victoire. Je suis originaire de Congo-Brazzaville et je suis la présidente du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je suis administrateur des affaires maritimes et j'exerce auprès du directeur général du port autonome de Pointe-Noire. Alors, euh, ma participation au Blue Summit Africa est une joie. Et d'abord, ma joie d'abord, je l'ai affirmé tout à l'heure dans la salle. Et j'ai beaucoup félicité la présidente du sommet, Madame Benzima, du fait qu'il y a comme eu une parité entre les hommes et les femmes en tant que participants dans cette salle. Car très souvent, quand nous participons à des grandes rencontres, il est très difficile de voir aussi beaucoup de femmes. On voit beaucoup plus des hommes et on a l'impression comme si les femmes n'existaient pas et que s'il y en a vraiment, il y en a très peu. Alors que toute ma joie était de voir toutes ces femmes-là réunies avec des expertises vraiment diverses. Donc allons sur tous les plans du secteur maritime. Et donc pour cela, nous croyons aux femmes et nous pensons que effectivement dans cette dynamique et que tout le monde doit plus ou moins comment dire suivre cet exemple afin que les femmes africaines puissent pouvoir se démarquer dans de telles réunions. Nous avons suivi les compétences qui sont très diverses, mais vraiment très accrues. Et ça, franchement, je lui dis chapeau. En ce qui concerne aujourd'hui la préservation de nos eaux mers, des mers et des océans, compte tenu de tous ces méfaits qui se font dans la nature, fait que aujourd'hui nous sommes tellement interpellés. Nous sommes interpellés et que les Nations Unies ont fixé dans l'ODD 4 la préservation des mers et des océans. Mais pour préserver ces mers, il y a toutes des politiques et des actions à mener, à agir. Ceci est vrai dans le monde occidental. Où il y a des moyens de financement, on se rend compte qu'il y a des rencontres, il y a des mécanismes, il y a des systèmes qui sont mis en place pour mettre en œuvre ces ODD. Mais le problème qui se pose encore aujourd'hui c'est que en Afrique subsaharienne, est-ce que nous sommes en mesure de mettre en place, comment dire, ces politiques ou bien ces dispositifs qui sont développés afin que nous puissions préserver, comment dire, la mer, afin que nous puissions préserver les océans. Vous le savez, aujourd'hui, par exemple, le Congo est un pays qui est situé dans le golfe de Guinée, donc dans la côte ouest africaine. Nous subissons aujourd'hui un grand problème de piraterie maritime. Et pour cela, aujourd'hui, le golfe de Guinée est devenu presque la, 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 la deuxième comment dire, surface maritime qui souffre de la piraterie. Et pour cela, ça nécessite, comment dire, un éveil, je peux dire, un éveil politique. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique, une coopération des États côtiers, afin que comment dire, ces phénomènes puissent, comment dire, être arrêtés. Mais voyez que cette volonté politique, quand je vois, par exemple, je prends l'exemple des exercices menés par la CRESMAC, dans cette côte africaine, ça demande de l'argent. Et cet argent, il faut trouver cet argent. Donc, ce qui revient à dire que tout cela demande des moyens. Cela demande des moyens. Et les ports, aujourd'hui, sont plus ou moins victimes de comment dire, de tout ce qui se passe dans l'industrie maritime.
on voit par exemple ce qui est du gigantisme des navires. Les ports sont obligés de réadapter leur infrastructure, mais c'est pas facile. Réadapter, ça veut dire qu'il faut faire encore, par exemple, des quais, reconstruire des quais, mais cela nécessite la destruction du littoral, ça nécessite, comment dire, mettre à mal l'environnement marin. Les ports se développent aujourd'hui et avec l'urbanisation, il y a comme une interdépendance, mais dont on n'arrive pas vraiment à maîtriser. Voilà un peu tous ces problèmes qui se posent aujourd'hui en Afrique subsaharienne et que nous avons, on se pose la question. Et je pense que ce sommet est la bienvenue parce que je pense que là, on donne une matière au réseau des femmes de faire un plaidoyer auprès de nos autorités publiques afin que ce point puisse être bien mis en exergue et que les moyens soient mis aussi à notre disposition afin que nous puissions arriver à préserver notre nature, la nature de notre milieu marin. Hein. Et le Fonds monétaire, je pense que le Fonds mondial et d'autres, par exemple, j'ai vu l'AFD qui sont là, qui agissent dans ce sens. Et je pense que nous devons profiter de ces instances et divulguer afin que tout cela soit fait. Je vous remercie.